Moi, ça fait longtemps que je connais Belford parce qu'il a un travail très particulier, un travail très personnel et il a beaucoup de sérieux, de la rigueur. Et dans cette exposition qui est très 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 belle, dans la forme, dans le contenu, et je le félicite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vois une exposition de Monsieur Yassine Belford. Donc il y a deux parties distinctes. Pour la partie les tableaux numériques, qui sont un nouveau concept, je trouve que le travail de fond et de composition est très très riche. Et l'ensemble est assez impressionnant par les détails et la cohérence des contenus très, très gais, très agréables. Et pour ce qui est de la partie collage et de la partie peinture aussi, c'est impressionnant par la dextérité et la recherche qu'il y a. Aux Émirats. Donc, c'est quelqu'un qui évolue très très bien. C'est quelqu'un qui n'arrête pas d'innover, de ramener des choses, qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui ose faire des choses, il ose dire des choses aussi. Et c'est quelqu'un qui, à chaque expo, nous ramène quelque chose une épice. Des choses qui peuvent déranger des fois, des choses qui peuvent... mais c'est ça, les arts plastiques, c'est ça. C'est pas un truc plat, c'est un truc qui dérange et qui vous fait poser des questions. Yassine est cette catégorie de personnes qui est très discrète, on ne le voit pas partout, mais quand on le voit avec une très bonne production. Je suis vraiment... La série qui est là-bas dans notre salle, elle est excellente. T'as les montages et... Parce que là, ce qu'on voit, il y a un peu d'infographie, un peu de tirage, un peu d'impression sur toile. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est surtout des interventions plastiques sur des toiles imprimées. Et ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas une facilité ou là. Non, c'est une tendance internationale de l'art numérique qui existe, qui est en train de faire fureur à l'étranger. Et chez nous, elle est encore au stade du balbutiement. Voilà. Apparemment, c'est bien déroulé. Il y a eu quand même... bon, pour le moment, ce n'est que le vernissage. Donc, les gens vont venir, ils vont découvrir le travail. Mais déjà, pour une première, surtout exposition qui a mis en avant l'art numérique, les gens ont quand même apprécié. Et puis, je ne vous cache pas que c'est un travail quand même... qui a pris 6 mois ou plus, plus d'une année. Je travaille avec Yassine Belford pour préparer cette exposition. C'est un peu un aboutissement. Et je pense que le projet a quand même été bien réalisé. Voilà. ياسين بلفرد من الفنانين المبدعين الساحة الفنية الجزائرية. ياسين بلفرد ما يرسمش برك. ياسين بلفرد عنده كيفاش نقولوا عنده الهامات وعنده لو تام دو ريشيرش بزاف في اللوحات ديالو. وياسين بعقليه يعني باحداث تاريخيه قديمه يجيب ويكومبوزي لوفر ديالو واترافير لوفر ديالو تشوف عده اتجاهات سواء في الحياه الاجتماعيه ولا في الخيال. هذه هي الرسومات تاعو جينيرالمون ترمز للحب، للوئام، للصداقه، للبحث عن الذات. C'est Rahal et veuve Zarhoni, parce que je suis évidemment boumedienne, qui est venu par hasard pour la jeunesse. Il a bifurqué, il est venu directement chez moi. Le stand Oui, j'ai bien sûr et Algérie Actualité, on en a parlé. Donc il a vu la grande fresque, il m'a dit c'est quoi votre lot? Moi j'étais intimidée, quel quartier. Il a commencé à rire, on n'a jamais vu Boumediene rire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne vous dis pas ce qu'il a dit. On n'a pas besoin de titre. On a l'impression, regardez les mains, ce sont des dames qui jouent sur la harpe. C'est un instrument de musique.
Vous voyez, on a l'impression qu'elles sont en train de jouer une symphonie. Moi, j'aurais mis symphonie des bobines. Symphonie des bobines, vous voyez. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est très beau ce qu'il fait. En rentrant à la galerie, j'étais vraiment attirée par les couleurs. J'aime beaucoup. En expliquant un peu, on va trouver. Donc il y a deux bonnes femmes qui sont très bien, disons, coiffées, qui ont des coiffures un petit peu extravagantes et qui sont habillées un petit peu bizarrement puisqu'on ne voit pas leurs pieds. Une, ça descend en croisillon, etc., une espèce de tour de magie de la peinture, une en rose, une en violet, et qui représente Mademoiselle Ménage. Juste à côté, à sa droite, donc, il y a presque une centaine de figures, une cinquantaine de figures, uniquement des têtes, qui assistent comme à un spectacle, hein, qui sont donc à part, et avec toujours ses mains positives. Donc à côté, à droite, il y a une femme qui semble, elle, assise, et qui semble réfléchir avec la main sur le doigt, mais c'est tellement bien fait, donc c'est allongé, un petit peu les bras sont allongés, elle a une couleur, la robe est magnifiquement traitée avec un petit violet magnifique, puis elle est sur une dalle un petit peu mzoucha, etc. Elle a profité pour montrer un petit peu, on revient au motif de zélé. C'est ça, tout à fait. Alors de l'autre côté, je ne sais pas, plus haut, il y a des signes qui semblent être des signes beaucoup plus décoratifs. J'essaye de trouver les antilopes de Thomson. Pourquoi cette allusion? Alors, je ne sais pas. C'est des couleurs de toute façon qui ne ressemblent pas à Thomson, donc il veut nous communiquer une idée. C'est une suggestion. Alors, ces carrés, ces petits volumes qui sont un peu colorés, sont au nombre de 1, 2, 3 et 4, 7. 7 et 7 000 pour, ben d'accord, 7, 14. 14 thèmes, je ne sais pas. Je ne vois pas à quoi il fait allusion, mais c'est un thème sérieux. C'est ça. Ça se voit, la bonne femme réfléchit, etc. Donc c'est assez sérieux. Et puis tu as tous ces personnages qui sont magnifiquement bien faits, très simplement. C'est des têtes avec des petites chevelures. Et tu vois une face, le visage est divisé en deux, une fois blanc, une fois gris. Ça. Et c'est. Donc, j'ai pas compté 10, une cinquantaine de figures. Et toujours des mains qui sont là. Ces mains positives qui existent depuis toujours. Et les signes. Madame Souhila vient de le confirmer, à une époque où ce travail est vraiment en avant. Maintenant, nous allons permettre au temps de nous dire les grandes pièces des grands peintres et tout ont eu le temps pour savoir si vraiment cet art va être au même titre que les grands peintres qu'on a eus, nos anciens qui ont fait de l'art pictural, les créateurs tels que Souhila, Baya et Serham et tout. Maintenant, nous allons laisser un peu le temps aux gens déjà de découvrir et puis d'apporter leur jugement, et on saura si vraiment cet art va tenir la route ou là il ne va pas tenir la route. On vit en démocratie. Hein. Ça représente la démocratie, la liberté d'expression. On vit en démocratie. Chacun interprète comme il veut. Hein. Bon, on n'est pas là pour diriger. C'est la chorale. Une chorale avec Bouamama, Obama. C'est le chef d'orchestre. Les choristes, les danseurs, ils ont pratiquement le même masque.
Mais si on insiste bien, c'est pas le même regard, c'est pas la même personne. C'est le regard, même derrière un masque, tel que la personnalité enfin, du danseur, du personnage. Même derrière le masque, quand on insiste bien, elle ne ressemble pas à celle. Pourtant, elles sont toutes couvertes avec le même masque. Justement, cette idée de l'envol du derviche, au fond, elle vient d'où? Est-ce qu'elle n'est pas sous-tendue par autre chose, quelque part? Parce qu'un derviche, c'est-à-dire quand tu dis... Les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Oui, mais chez moi, non, il prend son envol. Ça suffit ce temps, avec le derviche comme une toupie. Non, il faut qu'il prenne son envol. Et plus le singe monte haut, et plus on va. Voilà. Voilà. Très original. C'est magnifique. Merci. Merci, allez, merci.